Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Comme vous voyez autour de moi, on n'est pas au bureau, on est en pleine forêt avec mon 4x4. On va tester plusieurs choses. Dans un premier temps, on va tester une petite ventouse que j'ai achetée sur Amazon pour pouvoir faire des plans ultra créatifs dans la voiture. Donc que ça soit vitre arrière, vitre à l'avant, etc. Et dans un second temps, on va voir ce petit module qui me filme actuellement, le module d'intelligence artificielle de chez DJI. Là, on va juste tester des choses. Et quand on est créatif, c'est pas un peu la base de ce qu'on aime faire, tester des choses? Ah, je pense que si. Allez, on commence tout de suite par un premier plan créatif avec la ventouse. Hop, c'est bon, je vous ai repris. On est installé dans la voiture, dans le 4x4, toujours en forêt. Donc là, le setup, c'est la ventouse qui est accrochée au pare-brise avec du coup le 16-35 grand angle qui me filme actuellement. Je vous mets de toute façon un court extrait vidéo que j'ai fait avec mon téléphone pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez simple, c'est un point de vue assez simple, mais qui fait son petit effet, ça sort un petit peu du lot. Juste après, on va installer la caméra avec la ventouse sur la vitre à l'arrière. Donc c'est voilà, c'est assez simple, hein, le setup, c'est juste la ventouse centrée. Par contre, je trouve que c'est très important de le centrer sur la vitre arrière, sinon ça fait bizarre. Mais avec un grand angle, toujours avec le 16-35 centré, ça rend super bien, hein, c'est vraiment très stylé. Donc, l'autre plan créatif, c'est pas ultra pratique pour vous parler comme ça, mais je l'ai accroché sur la vitre arrière du 4x4, on va voir comment ça rend. Là, j'ai le retour sur mon téléphone juste à côté de moi. Et franchement, ça a l'air de bien rendre, donc on va essayer en roulant, voir ce que ça donne. Et ben écoutez, je crois que... Bon là, j'ai le retour à côté de moi. Vous me voyez pas, c'est normal, hein, je peux pas me retourner quand je conduis pour vous regarder, pour regarder la caméra. Mais franchement, je crois que c'est mon point de vue créatif dans la voiture que je préfère. Il est vraiment incroyable. On joue un petit peu sur les perspectives, sur les symétries de la voiture, du 4x4. Je suis fan de ce point de vue. Je vous avoue, je crois que c'est celui que je préfère. Donc comme quoi, vous avez vu, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans des accessoires pour faire des plans créatifs. Des fois, juste une simple ventouse, je crois que j'ai dû la payer entre 30 et 50 euros, je sais plus exactement. Bon, certes, ça reste un petit budget, mais ça vous permet de pouvoir tester plein de choses sympas. J'ai aussi testé chez moi de l'accrocher sur la vitre, sur une vitre tout simplement. Ça fait office de trépied, hein, mine de rien. Donc c'est franchement très très sympa. Là, on va prendre un chemin. Voilà, là on est dans le chemin où j'ai tourné l'introduction de la vidéo. Et regardez ça. Je vais vous mettre les essuie-glaces. Regardez ça, c'est pas ultra stylé comme POV. Donc là, même la porte ouverte, c'est quand même assez stylé, hein. Là, le point de vue, c'est une ventouse au niveau du rétroviseur. C'est relativement stylé, mais regardez ce move. Parce que c'est vrai que solo, on pense qu'on peut faire que des plans fixes. Mais regardez ça. Donc là, je conduis tranquillement, j'arrive. Est-ce que c'est pas trop stylé comme plan? Et pour fermer la portière... Tac, bon, évitez de claquer la portière, hein. Je pense que la caméra va pas trop kiffer, la ventouse elle risque de se décrocher. Donc claquez pas la portière trop fort. Et quand vous rentrez dans votre voiture, tenez un petit peu le bras avec votre main, comme ça risque pas de casser. Regardez ça, hop, on illustre. J'attrape avec mon bras pour sécuriser. C'est fermé. Et regardez-moi cette POV, elle est pas juste incroyable? On va essayer de voir ce que ça donne en roulant. Donc roulez doucement, hein, parce que on sait jamais, ça peut tomber à tout moment. Bon, celui-là c'est pire. Là, je sais pas, non, je pense que vous me voyez pas. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de le régler de façon à ce qu'on me voie. Quitte à tenter un plan risqué, autant qu'il soit un petit peu stylé, un peu cadré. Ah si, mais vous me voyez, si. Bon, j'ai pas de filtre polarisant. Il y a les reflets du pare-brise, mais c'est good. Celui-là, j'y crois bof. Bon allez, on tente ça. A priori, ça a l'air de plutôt bien tenir. Je pense que des POV comme celle-ci, doit pas y en avoir partout. Donc ça permet de sortir du lot. Je vous l'accorde, ça fait ultra flipper. J'ai tellement peur qu'elle tombe. Je pense que je vais m'arrêter d'ailleurs et je vais
l'enlever. Ça fait ultra flipper, je pense qu'il faut un setup de au moins 2 ventouses et pas une seule comme ici, pour que ça soit ultra safe. Ouais, un setup de 2 ou 3 ventouses, et je pense que ça rendrait... Enfin, ça ferait déjà beaucoup moins flipper. Mais sinon, je pense que le rendu est sympa. Donc on a vu la POV sur la vitre arrière du véhicule. On a vu la POV sur l'avant du véhicule pour parler en facecam. On a vu la POV sur le... Putain, ça commence à bien flotter là. On a vu la POV sur le rétroviseur conducteur, donc pour filmer le sujet en train de conduire. Je pense qu'on avait un petit peu le tour des POV créatives de ma voiture. Je pense aussi qu'avec plusieurs ventouses, là j'en ai qu'une, mais je pense qu'avec 3 ventouses, j'aurais testé plus de choses, j'aurais eu moins peur de casser le matériel parce que bah, évidemment c'est mon gagne-pain, hein, vous avez compris. Donc voilà, ça c'est le RS4 Mini, et ce que vous voyez juste ici, s'il veut bien faire le focus, pas sur ma tête mais sur le module, visiblement il ne veut pas. Bon, il veut pas faire le focus, mais ce que vous voyez donc juste ici, l'espèce de petite caméra, c'est le module d'intelligence artificielle de chez DJI, donc qui est disponible soit avec le pack du RS4 Mini, ou soit vous pouvez l'acheter à part, mais vous pourrez l'utiliser que sur la gamme RS4, donc RS4 Pro, RS4 Mini, RS4 normal, mais pas sur les versions antérieures, donc pas sur le RS3, etc. Mais on va tester ce petit module, on va voir comment est-ce qu'on peut se filmer de façon créative solo. Je pense qu'on va garder le 16-35 parce qu'il y a des sapins énormes derrière moi et j'aimerais bien jouer avec l'aspect grandeur de ces sapins, donc je pense qu'on va garder le grand angle. Bon allez, je vous installe sur le stabilisateur et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ce fameux module, parce que j'ai vraiment hâte de le tester et de voir ses limites. Bon, je vois que c'est pas ultra fluide, les mouvements sont un peu saccadés, mais bon, c'est normal, parce que il peut pas anticiper mes mouvements, j'imagine. Alors, dans un premier temps, on va tester ce que ça donne en mode vlog. Donc là, je m'occupe absolument de rien. Du cadrage, tout se fait automatiquement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Par contre, j'ai l'impression de pas être forcément centré dans mon image, mais enfin bon. C'est pas très grave. Donc ça c'est... Par contre c'est vrai qu'à bout de bras, ça va que c'est le RS4 Mini et que je vais un petit peu à la salle, mais ça plombe quand même un peu. Hein. Bon, devinez qui est-ce qui a fait n'importe quoi et qui a oublié de prendre un bon filetage pour pouvoir mettre le stabilisateur sur un trépied. Là j'ai réussi à trouver un petit support pour pouvoir le mettre. Qu'est-ce que ça donne? Déjà ça me perd pas. C'est relativement bien, même de loin. J'ai pas l'impression que ça me perde. Le tracking a l'air d'être bon. Même si je tourne autour de la caméra. Donc le seul point négatif avec ce petit tracker d'intelligence artificielle, c'est que malheureusement on peut traquer que des humains. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant, on peut espérer qu'il fasse une prochaine mise à jour. Je sais pas, on verra. Mais par contre en ce qui est tracking humain, ça fonctionne ultra bien. Pour le stopper, hop, on fait comme ça. Donc là il me traque plus. Et pour reprendre le tracking, on fait la même chose. Et là c'est bon. Donc j'ai pas peur de dire que ce fameux module, c'est vraiment game changer pour les gens qui sont souvent solo, pour les créateurs, on va dire, qui n'ont pas toujours quelqu'un sous la main pour les filmer. Bon, c'est sûr que ça bouge pas, c'est un plan fixe, on est d'accord. Donc je pense que ce gadget, de mon côté, c'est complètement validé. Ah. Écris-moi en commentaire d'ailleurs créatif, comme ça je saurai que t'es resté jusqu'au bout de la vidéo et ça me ferait ultra plaisir. Et n'oublie pas de mettre un petit like et surtout de t'abonner parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne et je te dis à la prochaine. Ouais, on ne peut pas s'arrêter? Ah, c'est bon. Allez, ciao tout le monde.